Bonjour, je suis le docteur Nityanandan, pneumologue consultant à Green Street Apollo. Aujourd'hui, je vais parler de la BPCO. Alors, qu'est-ce que la BPCO? C'est la bronchopneumopathie chronique obstructive. Elle comporte deux composantes, la bronchite chronique et l'autre, c'est l'emphysème. Donc, tout d'abord, voyons quelle est la prévalence de la BPCO. Donc, la prévalence de la BPCO est estimée à environ 7% dans le monde. Alors, comment les patients se présentent-ils avec une BPCO? Les patients atteints de BPCO présentent généralement une toux chronique avec une production minimale d'expectoration. À mesure que la maladie progresse, les patients présentent un essoufflement. Dans les cas graves, les patients présentent un gonflement des jambes et également une insuffisance respiratoire. Alors, quelles sont les causes de la BPCO? La cause la plus fréquente est le tabagisme, qu'il soit actif ou passif. Les autres conditions qui peuvent prédisposer un patient à la BPCO incluent l'exposition professionnelle, aussi bien en termes de pollution intérieure qu'extérieure, ainsi que des maladies respiratoires chroniques de longue date, y compris des antécédents de tuberculose. Alors, comment diagnostique-t-on la BPCO? Donc, chez les patients atteints de BPCO, nous posons généralement le diagnostic sur la base d'un test de fonction pulmonaire. On appelle cela la spirométrie et nous avons également besoin d'une radiographie thoracique dans certains cas spécifiques. Nous recommandons un scanner thoracique HRCT si nous devons rechercher un dépistage du cancer du poumon. Alors, comment les traite-t-on? Donc en fait, le traitement commence par les inhalateurs. Donc cet inhalateur, les dosages et la fréquence dépendent de la gravité de la BPCO. Dans les cas avancés, il est également nécessaire de mettre le patient sous nébulisateur. Et nous allons dépister le patient pour des complications associées comme l'insuffisance cardiaque et des affections liées à la BPCO telles que les apnées du sommeil, l'ostéoporose, la dépression. Et nous devrons également vérifier si le patient est un cas candidat pour un dépistage du cancer du poumon. Dans les cas les plus avancés, nous aurons des entretiens avec le patient concernant la nécessité d'une transplantation également.